Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo, accompagné de Mysterion Bro officiel, plus connu sur le nom de Mysterion. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que Mysterion ici présent me suit depuis quelques jours. 2-3 jours en fait. Et on a décidé de faire de quoi aujourd'hui parce que j'aime être proche, je me sens guillemets parce que sinon ça va sonner un peu trop, genre deuxième sens. Ouais. Fait que je me dis proche de mes abonnés. Et on va aller voir ce soir le film Carnage chez les Joyeux Touffus et faire une critique en duo juste après. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière parce que, on est chez moi, donc je reçois un abonné dans mon appart, un peu bordélique certes, Oui. mais c'est quelque chose sur lequel je travaille à améliorer un petit peu. En tout cas, je l'espère, s'il vous plaît, Seigneur. Donc, on va parler de différents sujets pour apprendre à mieux se connaître et que vous appreniez aussi à mieux nous connaître également. Vous me connaissez sûrement assez bien si vous me suivez depuis bientôt 5 ans, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore. Non. Donc, on y va. Donc, Mysterion préfère garder son nom mystère, Oui. mais moi, ça ne me dérange pas que vous sachiez mon nom. Moi, je m'appelle Michael Flamand, j'ai 20 ans, et je suis sur YouTube depuis décembre 2013, donc ça fait longtemps. Et moi, je suis sur Twitch depuis 2015 en fait. Oh, c'est pas so pire. Ouais. T'as combien de followers sur Twitch? 107. C'est mieux que moi. Pour vrai? Je pense que t'es mon 14e follower Twitch. Ah ouais. Fait que... Ouais, j'ai streamé un peu aussi auparavant en fait. Ouais. Là, je suis en pause présentement. Excusez, c'est très chaud à cause des ventilateurs qui sont éteints. Il fait très chaud à Québec en fait. Surtout quand t'es au 3e étage, plus t'habites haut, plus il fait chaud. Mais j'habite quand même dans un 4e, fait que je te comprends. Fait que... Toi, tu fais du Twitch, moi je fais du YouTube. Quel genre de jeu tu joues habituellement? Pas mal plus RPG, jeux de rôle. Ces temps-ci, j'attends très Red Dead Redemption 2. Ah oui, moi aussi je l'attends. J'attends aussi Life is Strange 2 aussi. Je n'ai entendu parler, Oui. mais pas plus que ça. Non, très bon jeu. J'ai vu le trailer, il est super beau. J'ai le premier sur One, Ok. que j'ai acheté en dématériel, j'ai toujours pas essayé. Je te le conseille. Selon mes amis, on me le conseille très beaucoup. Moi, les jeux vidéo que je joue principalement, c'est vraiment les jeux de super-héros. Tu regarderas dans les jeux que j'ai devant, on voit beaucoup de jeux genre super-héros. En tout cas, beaucoup de jeux de super-héros, j'attends impatiemment le Spider-Man de Insomniac Games. Yes. Celui-là va être vraiment... Je suis hype as fuck, motherfucker! Puis sinon aussi, je suis souvent des streamers qui streament les jeux également. Aussi, qui vont peut-être streamer Spider-Man aussi. Puis, Ouais, j'espère que CB Games va faire des vidéos sur Spider-Man PS4. Alors Marc, là, il est devenu papa à fac. Ça se peut qu'il fasse pas autant de vidéos, ou peut-être presque pas sur le jeu-là, dépendamment de tous les jeux qu'il veut faire. Ouais. Mais c'est comprenant, mais également, tu sais, ta femme vient d'accoucher, t'as un enfant qui vient de sortir. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû dire naître, à la place, ça fait moins sale un petit peu, mais des fois, je choisis pas les bons mots, ok? Ouais. T'as un enfant qui vient de naître, ta femme, elle va être épuisée après l'accouchement, tu sais, je peux comprendre ça, même si, ok, je suis tout seul, là. Ouais. Toi, que je t'en parle, ma chère? Oui, je comprends! L'improvisation. Ouais, c'est rare, en fait, de l'improvisation pour vrai. J'ai fait du théâtre. Ouais. J'ai étudié 2 ans à Modiarto. Ok. Ça dit-tu de quoi, ce nom-là? Non, mais je connais l'entraque, en fait. Dans le fond, Modiarto, c'est une école d'agence d'acteurs et mannequins. J'ai fait 2 ans là-bas avant d'arrêter parce que j'ai pas eu de contrat, rien. Puis à un moment donné, pour te faire représenter, ça coûte de l'argent tous les ans. Ok. On s'entend que on a décidé d'arrêter de payer pour être représenté parce que quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, je pense que YouTube va m'aider davantage à me faire remarquer qu'une agence. Ok. Parce que sur YouTube, ils peuvent voir l'ensemble de mon talent en réalisant, scénarisant, montant et en jouant dans mes vidéos. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Ça tombe bien parce que je commence le théâtre en septembre. Ah, ben cool! Ouais, chez l'entraque, je sais pas si tu connais. Nope. Non? Ensuite, une des principales raisons pourquoi moi je me suis lancé sur YouTube, c'est parce que depuis que j'ai peut-être 6-7 ans, je rêve d'être scénariste et réalisateur pour faire mes propres petits projets. Mon rêve également. Donc, en commençant YouTube, je me dis, j'ai aucune contrainte tant que ça parce que
Je peux écrire mes propres textes, les réaliser, jouer dedans. Excusez, parce que j'ai ma porte assez ouverte, parce que sinon je vais crever de chaud. Déjà que je suis à vie en ce moment, je pense que je viens de perdre 14 livres de sueur en ce moment. Je peux réaliser mes propres petits projets, j'apprends en faisant le montage, en réalisant, puis en dirigeant mes amis dans les différents trucs que j'ai envie de faire. Oui. Donc ça aide vraiment à développer ses talents, si je peux dire. Je me rappelle quand j'ai commencé YouTube en décembre 2013, je filmais avec ma webcam d'ordi portable que juste devant nous autres. Puis à tout coup, tu veux changer d'angle, ben tu changes d'ordi de place, câlisse. Ouais. C'est pas pratique. Non. Puis la qualité d'image était dégueulasse. Ouais. Pour moi, tes abonnés veulent savoir comment on s'est rencontrés, en fait. On s'est rencontrés... Attends, laisse-moi... J'essaie de me rappeler parce que j'ai bien des troubles de mémoire ces temps-ci. Tu as commencé à me suivre sur YouTube. Oui. Sur Instagram et sur Twitch. Exact. Oui. Bon, dis-moi, ça fait un peu creepy. Oui. C'était pas ça le but. Non, c'était pas ça le but, en fait. Mais, en tout cas, après ça, tu m'as envoyé une invitation Facebook, il me semble. Oui, pour te contacter, en fait. Ouais. Et moi, comme j'adore être près de mes abonnés pour parler, parce que je me dis, je veux pas prendre la grosse tête, je veux pas faire comme les youtubeurs qui, eux, répondent pas à leurs commentaires. Ben, je peux comprendre qu'il y en a qui répondent pas parce qu'ils ont trop de commentaires. Non, c'est ça, comme principal. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que plus tard, si jamais je reçois énormément de commentaires, c'est de répondre au plus possible, malgré le fait que j'en aurais bien trop, répondre le plus possible aux messages que je peux recevoir, aux commentaires, en tout cas, messages, peu importe. Et essayer de rencontrer des abonnés comme ça, parce que je me dis, ça peut aider à garder les pieds sur terre malgré des fois la notoriété que tu peux acquérir au fil des ans. Et c'est un truc que je pense qui est très pratique de garder les pieds sur terre puis de rester toi-même malgré tout. Parce que oui, avec 1300 abonnés, si tu prends la tête, tu commences à avoir la tête enflée, va consulter parce qu'à 1300 abonnés, ça vaut pas la peine de s'enfler la tête. C'est vrai. Mais peu importe le nombre d'abonnés que plus tard je peux avoir dans l'avenir, je veux rester humble. De toute façon, avec ce que j'ai vécu comme intimidation et autres, je me dis, si je prenais la grosse tête, je deviendrais autant à chier que ceux qui m'ont intimidé. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Je me rappelle, en 6e année, je me faisais tabasser à toutes les récrés par un gars qui haïssait les gros. Aïe, ouais. Il m'a fait perdre une dent à un moment donné. Alors, Juste avec un punch. ouais, ces gars-là... Il faisait fort en tabarnak, le gars. Ouais. À un moment donné, cette année, j'ai rentré un crayon dans le cul. Ouais, on était en classe. Je vois le bureau le plus proche de moi, je prends un crayon, j'y rentre dans le cul. Là, pour ça, je me suis rendu compte que le crayon il était sur le bureau de mon meilleur ami de l'époque. Oh. Là, j'étais genre, calice, ils vont me tuer. Là, je parlais de mon ami et de l'adulte. En même temps, calice, ils vont me tuer les deux. Shit. Là, le prof, il nous emmène les deux en avant de la classe. Il fait, Michael, c'est vrai que tu rentres un crayon dans le cul de Nicolas? Oui, mais il arrête pas de m'écœurer depuis le début de l'année, vous faisiez que dalle. L'autre, l'autre, il dit juste, je me sens irrité. La classe part à rire. Et... Ouais, ça doit être une journée, hein, Ouais, c'est pour ça que j'ai doublé ma 6e année, c'est parce que je faisais tellement semblant d'être malade souvent, pour éviter d'aller à l'école, que j'ai manqué tellement d'école que j'ai dû doubler ma 6e. Ouais, c'était un peu ma méthode aussi, mais... Ouais. Puis c'est ça. Puis dans le fond, l'histoire de notre rencontre, c'est que en fait, je cherchais des critiques pour Slenderman, qui était en fait un film de marde. Fait que là, je me suis dit, crime, y a-t-il quelqu'un qui pense la même chose que moi? Fait que je marque critique Slenderman, tu sais. Puis c'est ça. Puis j'en parlais à mes amis de que le film était pas bon, tu sais. Puis là, je me suis dit, peut-être quelqu'un qui pense la même truc que moi. Puis là, j'écoute la vidéo, sa première vidéo, pour sa deuxième en fait. J'ai écouté après. Mais j'ai écouté sa vidéo, puis j'ai remarqué que dans sa vidéo, il était proche de mon cinéma. Fait que je me suis dit, il me semble que c'est proche de mon cinéma, ça. Fait que là, j'ai dit, bon, follower, tu sais, mais je vais le follower partout. Fait que dans le fond, je vais essayer de le contacter, voir si on pourrait faire des vidéos. Puis ça a fini qu'on tombe sur cette vidéo-là. Ouais! Ouais! Fait que, pour vrai... c'est le fun! Ouais, c'est le fun. C'est le fun tout ce que YouTube peut amener. Ouais, Twitch aussi également aussi. Ouais, ben Twitch, pour moi, pas grand-chose. Pour moi, Twitch me décrit avec le mot tweet. Ouais, ma mère me fait cette joke-là aussi. Ah ouais? Ouais. Mais sinon, puis c'est ça, on crée des liens. J'ai déjà été à un meet-up en janvier. Ces réseaux sociaux-là servent à quelque chose parce qu'il y en a qui disent souvent que « Oh, t'es de la merde, ça fait rien. » Puis c'est ça. Puis attends que
fait des amitiés. Moi, je dis que ceux qui disent que ça amène à rien, je vous dis ta gueule. Ouais, ta gueule. Juste ta gueule, parce que si tu savais les bienfaits que YouTube m'a apporté depuis que j'ai commencé, que je me suis fait intimider de 2007 à 2011 non-fucking stop. Ouais, Tout ça à cause que j'ai un surplus de poids. Et après ça, je me suis fait sentir comme un moins que rien pendant très longtemps. Et tout d'un coup, je commence YouTube. Je me fais sentir comme un moins que rien, même par les profs, parce que quand je parle de mes projets à mes amis à l'école, puis que les profs entendent ça, de mon intention de quitter l'école, puis de faire YouTube temps plein, ils me disent « Ah, Michael, c'est pas raisonnable, c'est pas tout le monde qui a le talent pour vivre de ça. » Non, Dans ma tête, j'étais juste « Mais ta gueule! » Ça me fait penser à ma dernière prof. Tu sais, dans ma tête, j'étais juste vraiment « Ta gueule, hostie! » Fait que là, je quitte l'école en 2015, après secondaire 4. En 2015, quand j'ai quitté, j'avais 31 abonnés. OK. Une fois avoir quitté l'école, ça grimpe. Fait que si un de mes profs regarde en ce moment, allez bien vous faire enculer. Bonjour. J'ai quasiment le goût de dire leur prénom. Ouais, c'est ça. Fait que... Je vais m'abstenir Ouais, la mienne aussi. pour pas leur faire trop de pépène. Ouais. Hostie, je me gâte. J'en ai eu des profs de même. Après ça, avec la notoriété, ben je dis notoriété, plutôt avec les followers que j'ai accumulés au fil des 5 ans, que je fais, ça va faire 5 ans en décembre, depuis que je suis sur YouTube, j'ai l'impression que tout d'un coup, je suis genre, merde, j'ai pensé pendant une grosse partie de ma vie que j'étais à moins que rien. C'est le même qu'on m'a fait sentir très longtemps. Finalement, je peux leur prouver que finalement, c'est pas vrai parce que sur les 1300 personnes qui me suivent, j'en ai peut-être une vingtaine, même pas, qui m'aiment pas. Ouais. C'est pas pour être méchant, mais vraiment ceux qui disent que ça apporte rien, la ferme. Non, c'est vrai. J'ai développé de grandes amitiés depuis que j'ai commencé. J'ai rencontré Olivier avant même de commencer YouTube. C'est devenu mon meilleur ami très rapidement. En plus, anecdote, quand j'ai rencontré Olivier, il traînait avec un gars qui m'intimidait en secondaire 1. OK. Le gars en question me traite de gros. Olivier, pour me défendre, il dit « Ben là, arrête, il est pas si gros que ça. » Non, c'est ça. Il dit vraiment, il est pas si gros que ça. Là, quand je reparle avec Olivier, maintenant on rit, genre, je peux pas croire que j'ai dit ça. Tout ça pour dire que, même à l'école, quand j'ai commencé à rencontrer Olivier, on est devenus amis rapidement. Il a crissé l'autre gars de côté. C'est devenu mon meilleur ami, puis ça fait quoi, depuis 2011, 2012 qu'on se connaît, moi puis Olivier? Ouais, quand même. Après ça, j'ai rencontré Brian, cette année même, en avril, genre. Ah Ouais, Brian, ça fait juste depuis le mois d'avril. C'est rendu un très bon ami. J'ai rencontré un autre ami, un autre collaborateur sur la chaîne, Eddie, qui est très rarement actif sur la chaîne, mais qui lui, j'ai rencontré au sens secondaire 1. OK. Donc, sérieusement, je dirais que tu es la 3e ou 4e personne que je rencontre vraiment depuis que je suis sur YouTube et qu'on peut développer des amitiés. Même si c'est tout récent, je dois l'admettre, mais j'espère que ces amitiés-là peuvent durer. Ben oui. Parce que vraiment, tu rencontres des personnes que tu t'attendais peut-être pas à rencontrer ou que tu t'attendais pas à ce que ça pouvait marcher à cause qu'on a finalement les mêmes champs d'intérêt. Ouais. Puis je le souhaite pour vrai parce que moi j'ai une amie qu'on se parle depuis 1 an, puis on s'est rencontrés sur Twitch. Puis, puis ça crée vraiment des liens. Puis c'est ça, puis on connaît plein de monde, puis on se fait des amis. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais aller un peu sur ma vie privée, tu sais, on était à Ronde, à Montréal. Puis j'avais un ami sur Xbox. Fait que là, j'ai dit, je m'en vais en vacances à Montréal, à Ronde. Puis là, il a dit, OK, tu veux que je viens? Je dis, pourquoi pas? Puis là, on était à Ronde. Puis là, maintenant, on se croyait, je lui dis « Hey, salut! » Je le salue, puis on a passé toute la soirée en ronde, tous les deux, puis on a bien eu du fun. Ah ben c'est le fun, ça? Ouais, Xbox, Twitch, YouTube, c'est vraiment des bonnes plateformes pour se faire des amitiés pour elle. Ouais, parce qu'il suffit d'avoir des abonnés qui te découvrent, puis que tu te rends compte que vous restez pas si loin l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Que ça peut créer genre des trucs genre veux-tu faire de quoi? Ben oui, pourquoi pas? Comme ce soir, dans le fond, on va aller voir le film. Carnage et les joyeux touffus. D'ailleurs, prochaine vidéo qui s'en vient après celle-ci. Fait que ça va être quelque chose. Juste la bande-annonce avec le moped qui dit « Pour 50 cents, je te suce la graine! » Ah oui, celle-là. Ah, c'était pas pris, ça m'a presque envie d'avoir une graine et un face ici. Je prends ça pour un oui. Ouais, il y a de l'air, ça a l'air d'un bon film. Le film, par exemple, apparemment, il y a eu des mauvaises critiques, mais en même temps, les critiques professionnelles, on s'entend qu'ils s'entendent d'avoir des films d'auteur. En espérant qu'il soit meilleur que Slenderman.
Oui, ça devrait pas être trop dur à battre. Non, non. C'est même Slenderman, là, Masturbain aurait écrit un Slenderman, ça aurait été meilleur que ce qu'on aurait eu. C'est vrai. Masturbain, oui. T'as entendu ça, Masturbain? On dit que t'es bon! Merci, les gars! Merci! Donc, je dirais qu'on a pas mal fait le tour pour la vidéo. On s'est pas mal, des fois, écarté à certains endroits pour parler d'autres choses. Nous, on essayait de revenir après ça en force sur le sujet. Donc, c'était pas mal ça, tout ça pour parler un peu, d'apprendre à se connaître, que vous appreniez à nous connaître un peu plus, même ceux qui me connaissent déjà un peu. Et oui, j'ai une drôle de coupe de cheveux, mais parce qu'une fois que ça va pousser sur le dessus pour que je vais pouvoir me faire une couche cheval, en attendant, j'ai de l'air d'avoir une coupe champignon, mais ça va s'arranger. Ben oui, ça va pousser, inquiète-toi pas. Mais j'ai de l'air de Hulk quand il est transformé dans les comics. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nos liens seront dans la description. Sur ce, on vous dit à bientôt. YOLO! Bye! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?